Le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est cyclique. Et comme pour l'homme, elle dépend notamment de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Pour rappel, l'hypothalamus est une région du cerveau située à la base du cerveau. Elle est reliée par des vaisseaux sanguins à une glande endocrine appelée l'hypophyse. Lorsque l'hypothalamus produit la GnRH, sa neurohormone, cette dernière va avoir une action positive sur l'hypophyse qui va se mettre à produire deux hormones, l'ALH et la FSH. Durant la première phase que l'on appelle phase folliculaire, la FSH et la LH sont produits en quantité plutôt faible. La FSH, hormone folliculostimulante, va agir pour stimuler le développement des follicules. La LH, quant à elle, renforce l'action de la FSH. L'ovaire va produire une faible quantité d'œstrogène. Par conséquent, cette faible quantité d'œstrogène va avoir un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Mais à la fin de la phase folliculaire, quand le follicule devient mûr, cela entraîne une forte production d'œstrogène. Et cette augmentation d'œstrogène dans le sang va provoquer un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, qui va induire une forte production de LH par l'hypophyse. Ce pic de LH va entraîner l'ovulation. Un ovaire contient en général plusieurs follicules, mais un seul achèvera sa croissance. Lors de l'ovulation, le follicule va éclater et libérer l'ovocyte, puis il va cicatriser et va se transformer en corps jaune. Durant la phase suivante, qui est appelée phase lutéale, cette fois-ci, les œstrogènes sont toujours produits, mais également de la progestérone, qui vont exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Cela va permettre le développement du corps jaune dans l'ovaire. S'il y a une fécondation et que l'embryon s'est implanté dans l'utérus, au niveau de la muqueuse utérine, on dit qu'il y a nidation, l'embryon va se mettre à produire une hormone appelée la HCG, hormone chorionique gonadotrope humaine. Cette hormone va avoir une action directe sur le corps jaune et va l'empêcher de s'atrophier. Ainsi, le corps jaune continue de produire de la progestérone et des œstrogènes, et les menstruations n'interviennent pas. Il n'y a pas de règles, et donc le nouveau cycle ne commence pas. C'est le début de la grossesse. En revanche, s'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune va disparaître en quelques jours, et le taux d'œstrogène et de progestérone va s'effondrer, entraînant les règles.